Eh ben, j'arrête pas de me planter sur Javotte, dites-moi. Bref, l'épisode d'aujourd'hui sera centré sur Regina. Voilà, donc en flashback, on la voit regretter un peu de ne pas pouvoir, de ne plus trop pouvoir participer à aider son fils parce qu'il sait bien se débrouiller tout seul, sachant qu'elle avait quand même eu besoin d'elle pour le sauver de Javotte avant qu'elle le tue dans l'épisode 2, mais ok, d'accord, si vous le dites. Elle se sent inutile, son fils a plus besoin de lui maintenant qu'il commence un petit peu à se caser avec Cendrillon, un petit peu, ça n'est encore qu'au tout début, et voilà, donc, alors qu'elle est un peu maussade par rapport à ça, elle tombe sur Javotte, qui était en train de rechercher des pouvoirs magiques, qui a trouvé un coffre, je ne sais où, quelque part. Voilà, il y a un coffre magique qui traînait dans un coin. Elle s'est dit, tiens, je vais l'ouvrir, et en l'ouvrant, il y a une putain de racine magique, de fleurs géantes qui en sort. Oh, ça sort d'où cette merde? J'aimerais bien savoir. Parce que vous mettez ça comme si c'était normal, naturel, il y a ce genre de coffre qui traîne dans la nature. Mais pour moi, je trouve ça bizarre. Je sais pas pourquoi. Donc ouais, Regina la sauve et c'est là qu'elle raconte un petit peu qu'elle veut se barrer du joug de sa mère, qu'elle l'a forcé à épouser un prince. En fait, elle n'avait pas particulièrement envie d'épouser le prince. À nouveau, je comprends pas exactement comment ça fonctionne. Elle est censée avoir déjà beaucoup de pouvoir avant même que Javotte ait épousé le prince. Donc pourquoi elle tenait à ce que Javotte épouse le prince surtout quand on sait maintenant qu'elle a un autre plan en tête. On verra ça dans pas très longtemps. Donc j'ai plein de Lady Tremaine, c'est n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'elle réfléchit pas du tout à ce qu'elle fait. Mais vraiment pas du tout. Et pour quelqu'un qui est censé être machiavélique et tout, qui chapeaute un peu tout ce qui se passe en termes de pouvoir, je trouve ça un peu dingue. Mais bon, Javotte lui dit qu'elle veut se montrer indépendante et pour ça, pour pouvoir sortir du joug de sa mère, elle veut trouver de la magie, sachant qu'elle le raconte rapidement. Il s'avère que quand je suis né, j'avais un peu de la magie naturellement, mais ma mère ne m'a pas laissé l'exprimer. Ça marche comme ça maintenant. Donc Regina lui enseigne à se servir de sa magie. Elle a un peu de peine pour elle lui apprend la magie et elle commence un petit peu, et quand je dis bien un petit peu, j'insiste sur le principe quoi. Elle commence un peu à prendre le coup quand Regina arrive à lui montrer comment gérer sa magie pour protéger les personnes auxquelles on tient. La personne en question c'est elle-même. C'est-à-dire, ah tiens, je vois que t'arrives pas très bien à maîtriser ta magie de télékinésie, eh ben je vais faire tomber des rochers sur moi et tu vas pouvoir vachement bien maîtriser ta magie, et ça marche. Donc ouais, apparemment, c'est à ce moment-là qu'elle commence à maîtriser plutôt bien sa magie, puisque c'est la dernière fois qu'on voit Regina lui enseigner ça, et puis, étant donné ce qui se passe juste après et ce qui s'enchaîne, j'ai l'impression qu'elle a pas eu l'occasion de lui faire beaucoup plus de cours que ça, c'est pour ça que je dis ça, parce que voilà ce qui se passe. Il y a Rumpelstiltskin qui apparaît, hein, pour faire bonjour, je suis là aussi, j'apparais, je suis ici, et qui raconte rapidement son histoire avec Belle, et qui finit par lui dire, tu trouves pas ça un peu bizarre, étant donné que, bon, on fait un parallèle très évident avec Javotte et sa mère, et toi avec la tienne, et que sa mère lui laisse faire ce qu'elle veut, alors que toi, Cora, aurait certainement fait gaffe à ça, hein. Et c'est là que elle finit par comprendre Regina grâce à un miroir magique et à montrer à Javotte en fait que sa mère veut qu'elle s'entraîne à faire de la magie parce que en s'entraînant avec Regina, son cœur deviendra pur. Ça marche comme ça maintenant, ok. Oui, je piche pas le délire, mais en gros, ouais, ce que sa mère veut maintenant, étant donné qu'elle n'arrive pas à voir le cœur d'Henri, voilà, elle essaye pas de le prendre par surprise ou une connerie comme ça. Ce qu'elle veut, c'est que Regina forme Javotte pour qu'elle ait des super pouvoirs magiques et qu'elle soit pas facilement abordable, hein, c'est-à-dire on peut pas l'approcher facilement. Comme ça, ça lui donnera peut-être un cœur pur, et en utilisant ce cœur pur, je pourrais l'utiliser pour redonner vie à Anastasie, ma fille chouchou, ma fille préférée. Putain, c'est... Waouh, il y a tellement de variables à prendre en compte et ça repose sur un c'est possible que... C'est n'importe quoi. Ce plan, c'est n'importe quoi. Je le dis tout de suite, ça essaie de créer du drame autour de Javotte, et je vais y revenir dans 30 secondes, mais punaise, elle réfléchit avec le cul, Lady Tremaine, elle sait pas du tout ce qu'elle veut. T'as vraiment aucun moyen de trouver un cœur pur autrement que des deux façons qu'on a montrées, des façons complètement hasardeuses et pourries que tu nous as pondues jusqu'à présent. C'est n'importe quoi.
la grande méchante, enfin c'est plus la grande méchante maintenant, on va le découvrir assez vite, mais ouais, bof, hein, vraiment très bof, Tremaine. Je sais pas comment t'as réussi à te mettre au pouvoir, mais c'est vraiment discutable. Bref, Javotte est complètement effondré par la nouvelle et demande direct à Regina si elle ne peut pas l'aider à tuer sa mère. Voilà, donc Regina dit ah non, non, il ne faut pas tomber dans cette voie du mal. Parce que. Genre de connerie qui me fait bien marrer, ça. Vous faites plus rien en méchant, en fait, vous devez toujours trouver un moyen de les enfermer ou quoi que ce soit. Il y a un moment donné, il y a certains méchants qui sont tellement irrécupérables, qui sont tellement mal barrés, que les tuer n'est pas forcément la pire chose à faire. Surtout quand vous avez tué nonchalamment, un peu sur le coup du moment, des types qui étaient pas aussi méchants que ça, et ça vous a pas empêché de dormir. Alors faut arrêter les conneries. Mais ouais, non, mais c'est juste le truc, je suis désolé, avec cette espèce de morale qu'on essaye de donner aux personnages. À chaque fois, ça me pose un problème. Euh, Il y a certains moments, surtout dans votre cas très particulier, tuer le méchant, c'est pas une mauvaise chose. Je suis désolé, vous comptiez faire quoi de Cora à un moment donné? Vous comptiez la garder enfermée avec quels moyens? Je, il y a un moment donné, faut mettre les pieds dans le plat et finir par tuer la personne. Parce qu'il y a pas d'autre chose à faire. Et le fait que Regina veuille pas qu'elle parte dans cette voie sombre, et le fait que Regina veuille pas qu'elle parte dans cette voie sombre, Javotte, déjà, je trouve ça un peu hypocrite. Parce que c'est pas une voie si sombre que ça, étant donné que Emma a déjà tué une personne de sang-froid et qu'apparemment elle en est revenue correctement. Ouais, ça l'a pas trop dérangé par la suite, hein. Et à nouveau, l'affaire Cruella, ça me fera toujours marrer, ça. Tout le pataquès qu'on en fait sur le moment, sachant qu'après coup, ça n'a aucun impact sur quoi que ce soit, elle est toujours comme avant, donc voilà. Et donc, ouais, je pige pas le délire. Je pige pas le délire. Tu comptais faire quoi? Euh, et sachant qu'il y avait un moyen de faire un truc bien meilleur que dire ah non, faut pas que tu fasses ça, arrête, arrête. Tu pourrais juste dire ouais, je veux bien t'aider à la battre, on pourra aviser de ça après. Ou un truc comme ça, tu vois, pas juste dire ah non, faut pas que tu fasses ça, c'est pas bien. C'est. Hein. Ouais, bref. Javotte se barre en l'espace de 30 secondes avec aucun développement, donc, et on la retrouve plus tard prête à s'en prendre à sa mère en utilisant son prince. Son prince en disant à son prince, ouais, elle veut me tuer pour ressusciter ma sœur, donc tu la. Et apparemment, si Regina n'avait pas intervenu, n'était pas intervenue, je pense qu'il l'aurait fait. Sachant que normalement elle avait forcément moyen de s'en défendre, mais elle est restée comme une conne, quoi, sur place. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, t'es pas censé avoir une baguette magique de fée, et puis je sais pas, apparemment, étant donné que t'as des super. T'as le plein pouvoir, tu devais avoir d'autres moyens avant. Non, c'est un détail. Regina arrive pour stopper le prince, et c'est là que Javotte dit ah, mais en fait, ce n'est pas ce que je veux. C'est-à-dire que si tu l'avais pas arrêté, Regina, elle l'aurait arrêté elle-même, Javotte. Et ce que Javotte fait, c'est ah, je veux vous faire du mal à tous les deux. C'est-à-dire, et devenir ce que vous ne voulez pas que je vienne, c'est quelqu'un au cœur noirci. Et ce que je fais, je vais tuer le prince qui n'a absolument rien fait pour ça. Grâce à une espèce le même genre de plante qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il y a une tige qui pousse et puis elle transperce le cœur du prince, un mec qui n'a rien fait, et à la place, elle laisse sa mère vivante. Alors qu'il aurait pu faire pareil avec sa mère, ça aurait été plus rapide, beaucoup mieux, et il y aurait moyen de revenir de ça, sachant qu'elle pourrait techniquement revenir de ça, mais j'ai l'impression que c'est mal barré. Hein, là, c'est méchante à fond, hein, maintenant, hein, Javotte. Hein. Et elle dit, ouais, maintenant j'ai le cœur noirci, tu ne pourras plus l'utiliser pour ressusciter Anastasie. Et maintenant, je vais dédier ma vie à lancer le sort noir, comme on a rapidement parlé, Regina, pour faire de ta vie un enfer, te voir sombrer dans le malheur petit à petit, mère. Et faire pareil pour tout le monde, apparemment, parce que. Et il devient. Je reviens dans 30 secondes, quoi. Et donc. Elle se barre à ce moment-là, et c'est là que ça se termine. Je sais pas, il y a Regina
et Tremen qui se regardent dans le blanc des yeux après, et qui se disent bon bah au revoir, à la prochaine, hein, j'imagine, c'est pas dit, hein. Ou alors il y en a une qui se barre par magie et personne n'essaye de rien faire pour arrêter personne, merde. J'en sais rien, tu l'as juste devant toi, Lady Tremen, et si apparemment elle pouvait être butée par un mec avec une épée, pourquoi vous en êtes pas pris directement à elle d'une autre façon avant? Ah! Putain, quoi, vous faites un rebondissement pour créer une nouvelle méchante principale, ok. Et faites un truc qui a du sens par rapport à ce qu'on a montré. Lady Tremen est censée avoir de la puissance. Montrez-le, merde. Là, ça la fait passer pour une cruche qui se laisse faire bêtement. Et puis, donc on apprendra plus tard qu'elle est à l'origine, donc, de la malédiction Javotte. C'est Javotte qui est à l'origine de la malédiction. Et je comprends pas beaucoup de trucs. C'est-à-dire, comment se fait-il que, puisqu'elle a envie de voir principalement sa mère souffrir, que ce soit sa mère qui soit à la charge des entreprises qui rachètent tout, qu'on contrôle sur tout, qu'elle puisse avoir le bonheur de faire le malheur de Cendrillon et de plusieurs autres personnes. Pourquoi? Pourquoi c'est sa mère qui est dans cette position-là? Pourquoi sa mère se souvient très bien, tout comme elle, sachant que Javotte a été à l'origine de ça? Bon, bien entendu, ils disent pas exactement ce qu'elle a fait, Javotte, peut-être que c'est un peu plus complexe que ça, mais merde, j'ai du mal à comprendre la logique, comment ça a pu en venir à ça, si c'est Javotte qui a un peu orchestré tout ça. Ça n'a aucune logique par rapport à la situation de base. J'ai vraiment l'impression que vous n'y aviez pas du tout songé avant. Genre, même il y a. Même l'épisode d'avant, j'ai l'impression que vous n'y avez pas songé. C'est sérieusement l'espèce de passé un peu particulier entre Javotte et Regina. Punaise, c'est pas une seule seconde l'impression que vous y avez songé avant cet épisode. Vous auriez pu essayer de mettre un peu ça en place, mais je ne sais pas, le moment où elles se rencontrent pour enquêter un petit peu ensemble, pour de faux, puisque Javotte contrôle Regina, on sent absolument aucun lien particulier, aucune animosité particulière de Javotte envers Regina à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'est histoire de dire. Je suis pas contre le flashback sur le principe. Ce qu'il raconte est pas mal. Du tout, hein, à la base. C'est-à-dire que, oui, Javotte essaye de s'affranchir de sa mère, et en se sentant trahie, etc., elle finit par devenir la méchante qu'elle n'aurait jamais dû devenir à cause de ses mauvaises influences et le fait qu'elle ait choisi la mauvaise voie, alors que Regina a voulu un petit peu prendre soin d'elle et qu'elle l'a pas mal fait, mais c'est juste que Javotte était très difficile à gérer. C'est intéressant comme principe, seulement voilà, ça va 100 fois trop vite. On sent clairement qu'ils n'y ont pas réfléchi avant. Clairement. Et, et ouais, le moment où elle retourne sa veste, Javotte, où elle dit oh c'est bon, je vais faire tout ça, je vais tuer un mec comme ça, mon cœur sera noirci. Putain, c'est tellement rushé sur le principe que je ressens que dalle par rapport au drame que ça veut faire passer. Vous voulez raconter un truc aussi complexe, montrer la chute d'une personne qui avait le potentiel de faire le bien et qui se retrouve méchant, c'est pas en un épisode, en un flashback expédié comme ça que vous allez y arriver. Sachant que, ouais, une grande partie du flashback est pas dédiée à ça, c'est dédié à l'arrivée, au retour de Rumpelstiltskin, au fait que Regina se sente un petit peu à part dans le futur de son fils. Voilà, il y a ça qui est pris en compte, parce qu'il y a un petit complément de flashback à la fin autour de ça qui mignonnait, où Henry lui dit ouais, j'aurais toujours besoin de toi, même si je sais me battre maintenant. Ouais, tu mignonnais, ouais. Voilà, on se centre déjà à moitié sur ça dans le flashback, et c'est une histoire tellement complexe qui méritait bien plus de temps que ça. Ça le fait pas du tout pour moi, si vous allez trop vite comme ça. Donc ouais, j'ai un problème avec ce flashback à cause de ça. Enfin bref, dans le présent, Henry et Regina, qui ont, je le rappelle, trouvé une photo d'eux plus jeunes ensemble à Storybrooke, se disent pas tout de suite « Oh mais ça veut dire qu'on est mère et fils, oh là là !» C'est juste Henry qui dit « Ah oui, ça rappelle une scène de mon livre, quelqu'un nous fait une mauvaise blague, et c'est là que
Lucie arrive, voilà, elle entend parler à un moment donné par Javotte, et lui dit ah ouais, on va trouver un moyen de vous faire vous rappeler réellement, c'est une preuve et tout et tout. Et donc, il y a Regina qui dit à Henri, ok, pour la sortir de ses illusions, on va essayer de jouer le jeu et de faire l'enquête avec elle. Et en voyant que l'enquête ne mènera nulle part, elle arrivera à comprendre un peu que c'est faux. Voilà, donc sachant que ce qu'elle voulait faire, Lucie, c'est voir si elle pouvait pas trouver un livre de contes comme Henri l'a trouvé au début, parce qu'elle a envie de croire que tout se fait exactement comme avec Henri. C'est un de ces trucs à Lucie, quoi. Chaque fois qu'il se passe un truc qui pourrait rappeler un peu la situation avec Henri, elle se dit, oh, il aurait peut-être m'arriver un peu la même chose qu'avec Henri à ce moment-là. Enfin bref, elle ne trouve pas de livre de contes, oh, c'est dommage. Et Regina lui dit, ok, on va enquêter ensemble et voir si on peut trouver quelque chose. Et c'est là qu'elle demande à Rumpelstiltskin, qui a repris du service, de trouver des informations s'il n'y avait pas une certaine Regina Mills et qui a adopté un enfant dans la ville de Storybrooke. Ah non, c'est pas c'est à Seattle, pardon. Oui, elle l'a adopté ailleurs qu'à Storybrooke quand même, ouais. Donc, voilà, donc il rechigne un petit peu, Rumpelstiltskin, mais il décide de faire les recherches parce qu'elle lui en devra une après. Voilà, donc Rumpelstiltskin est en mode rien à foutre que les autres sachent ou pas, je suis dans mon coin, je sais mes trucs. C'est comme d'hab. Ah, déçu, c'est un peu ce que je craignais malheureusement. Non, donc oui, il accepte ça, il fait les recherches et il finit par trouver qu'il y a bel et bien eu une Regina Mills qui a adopté un enfant du nom de Henry. Et donc, ça a l'air de concorder, mais c'est bizarre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est à ce moment-là, que Javotte, qui pendant tout l'épisode a préparé une espèce de petite concoction grâce à l'espèce de sorcière qui est maintenue enfermée, et dont je sais toujours pas l'identité. Alors, en gros, ce qu'elle a fait, cette sorcière, en prenant de la terre et des graines, elle a créé une espèce de fleur maléfique, magique, enfin pas tant maléfique que magique, qui, si on extrait son pollen ou son sucre, un truc comme ça, c'est une épine en plus, donc je sais pas trop ce que c'est. Ça fait une potion, donc elle fait boire à Regina subrepticement, et cette potion lui fait recouvrer la mémoire. Voilà, et donc elle dit que ouais, si je t'ai laissé cette photo et que j'ai envoyé Lucie à tes trous, c'est parce que je voulais que tu fasses des recherches et que tu découvres quelque chose. Donc déjà, ouais, ça reposait sur beaucoup et si, et il y avait beaucoup de facteurs à prendre en compte là-dessus, mais ça tombe bien qu'elle ait trouvé quelque chose, et ça sert à rien puisque cette potion en question, ça lui rend la mémoire. Donc elle se souvient de tout, donc ça servait absolument à rien. Ça servait absolument à rien de montrer cette photo, c'était juste... Je sais pas, pour jouer avec elle, se foutre de sa gueule. Je comprends pas pourquoi elle en veut à ce point à Regina. Je veux dire, Regina a juste dit non pour l'aider à tuer sa mère, c'est tout. Elle a quand même aidé à trouver ses pouvoirs. C'est elle qui lui a dévoilé ce que sa mère voulait faire d'elle. Je veux dire, qu'elle ait un peu de ressentiment envers elle parce qu'elle a pas voulu l'aider, je veux bien, mais punaise, cette espèce de harne qu'elle a contre elle, c'est très mal placé. Et ça rend le personnage tellement détestable. Il y a 2 épisodes de ça, et même l'épisode précédent, je me suis dit, ok, peut-être qu'il va y avoir un côté touchant chez Javotte, mais elle vire sale garce tellement vite, et elle fait ce genre de truc juste pour le plaisir comme ça que je suis censé ressentir de la peine pour elle. Non, c'est une sale garce. Mais bon, en se remémorant qui elle est, etc., Regina finit aussi par se rappeler des conditions qui ont fait que la malédiction a été lancée. On n'a aucune idée de ce que c'est, ces conditions de son noir, mais ça montre que si le baiser d'amour sincère entre Cendrillon et Henri se faisait, ce serait plutôt catastrophique pour une certaine raison. Une raison qui ne ferait pas très plaisir à Regina, ça l'attristerait beaucoup, d'après ce que je vois. Et en gros, ce que fait Javotte, la raison pour laquelle il lui a ravivé ses souvenirs, c'est pour l'avoir dans sa poche, pour lui faire en sorte que Henri et Cendrillon ne puissent pas finir ensemble. Parce que elle ne voudrait pas que le sort se rompe, parce que je sais pas, ils mourront tous les deux, ou une connerie comme ça, si ça se mange, à nouveau c'est pas clair, c'est pas dit. J'ai le sentiment que ils n'ont pas encore tout à fait réfléchi aux détails. J'ai le sentiment, hein, je sais pas, hein, vu que je connais la série depuis quelque temps, j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas réfléchi aux détails de comment, qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais voilà, ça montre le fait que Javotte est un peu sadique, dans le genre...
dans le fait de vouloir manipuler Regina pour empêcher son fils d'avoir le bonheur, pour éviter un plus grand mal. C'est très sadique de sa part. C'est intéressant comme méchant sadique. Et honnêtement, ouais, ça me saoule pour cet épisode, mais à partir de maintenant, voilà, ça va être une méchante sadique. Très bien, ok, très bien, d'accord. Mais c'est juste que, je sais pas, les épisodes précédents m'ont fait espérer un peu quelque chose de différent pour elle. Et je trouve que la façon dont elle vire méchante sadique est pas satisfaisante. Vraiment pas satisfaisante. Mais voilà, méchante sadique, très bien, très bien. Et en termes de méchante sadique, c'était un coup de pute bien ficelé. Hein. Je le lis pas, je le lis pas. Hein. Donc, ouais, intéressant. Sachant que bon, il y a une petite histoire autour d'Henri et Cendrillon qui commence un petit peu à renouer. On revient un petit peu sur le fait que Henri et Javotte ont bu un coup ensemble et apparemment Cendrillon l'a mal vécu. Parce que voilà, ils ont bu un coup ensemble, ça veut dire qu'ils sortent ensemble une connerie comme ça, complètement débile. Mais bon, Henri finit par se faire pardonner, entre guillemets, en lui proposant d'écouter de la musique alors qu'elle prépare le camion pour vendre des beignets de Tiana, sur lequel Tiana ne travaille pas, au passage. C'est quand même elle qui est censée être l'entrepreneur numéro un, celle qui fait la tambouille, mais elle ne bosse pas une seule seconde sur le camion ou quoi que ce soit. Voilà, c'est parce qu'on pouvait pas avoir l'actrice pour cet épisode, c'est pour ça. Hein. Donc, c'est histoire de dire. Donc, Henri aide Cendrillon à faire sa camionnette et ça a l'air de bien partir pour eux. Mais étant donné que Regina maintenant essaie de partir sur le coup de il faut pas qu'il se bécote face à un baiser d'amour sincère, sinon ça va mal se finir et j'ai pas envie. Et ben, ça promet d'être un peu plus complexe que ça. Voilà, donc c'est pas mal sur le principe. Je sais, à part le fait que je joue avec Javotte, comme je l'ai dit, mais sur le principe, c'est pas mal. Voilà. J'en sais rien, c'est une façon de faire durer la tourmente de nos amoureux pour qu'ils ne puissent pas se retrouver à nouveau. C'est très Blanche-Neige, Prince Charmant sur le principe, mais c'est fait de façon plus satisfaisante que Blanche-Neige, Prince Charmant, c'est clair, ça c'est clair. Donc ouais, je regrette pas, j'ai apprécié un petit peu, quoi. C'est juste que la pastille de Javotte est dure à avaler sur pas mal de points, mais voilà, à partir de l'épisode suivant, je pense que ça ira. Hein. Je pense que ça ira, je m'y ferai au truc. Sachant qu'il reste une toute petite sous-intrigue dont parler qui va aller très vite, où Kylian continue d'enquêter sur la fille disparue, tout ça, et elle demande de l'aide à Alice, puisque c'est l'indique de Rumpelstiltskin, et alors qu'ils font une petite partie d'échecs ensemble, parce que, et je suis désolé, mais c'est clairement elle, quoi. Ou alors c'est vraiment une fausse piste bien grasse que vous nous faites, mais ouais, enfin bref, Alice lui dit mais plutôt que de rechercher ce que vous n'avez pas, rechercher par rapport à ce que vous avez. Et ça lui donne le déclic pour rechercher la maison du type qu'il a vu dans l'épisode précédent, qui avait le tatouage, la fameuse rune de protection dont il a parlé. Parce qu'il ne pouvait pas penser à faire ça tout seul. Voilà, et donc il se rend dans cette maison et le type est mort. Pour une raison qui n'est pas encore expliquée. Ouais, le mystère autour de ça s'épaissit un petit peu. C'était pas très transcendant hein, comme façon de poursuivre les choses, je trouve. Enfin bref, c'était histoire de dire, histoire de montrer qu'on poursuit un petit peu cette intrigue. Et vous savez quoi, même si j'étais pas transcendant dans cet épisode, c'est cool de poursuivre un petit peu ça, de faire durer ça sur plusieurs épisodes un petit peu, petit à petit. Ça fait plaisir de voir que vous instaurez des choses à l'avance un petit peu. Pas des masses, mais un petit peu quand même. C'est déjà ça. Donc, un épisode correct. J'espère que vous allez arriver à mieux rebondir sur les intentions de Javotte parce que pour l'instant ça n'a pas beaucoup de sens pour moi ce qu'elle a mis en place en termes de sort pour se venger de sa mère. Comment cette espèce de sorcière s'est retrouvée là comment se fait-il que sa mère elle, semble se souvenir, enfin que sa mère se souvienne de la réalité véritable en même temps qu'elle? Comment ce sort s'est lancé tout ça? Je suis impatient de voir ça. Je suis impatient de voir comment vous allez goupiller ce truc là. J'ai l'impression que vous n'y avez pas réfléchi avant mais... Maintenant que vous y avez réfléchi maintenant, peut-être que ce sera bien mis en place par la suite. C'est tout ce que j'espère. Et sinon, on verra bien. À bientôt pour l'épisode 7. Ciao!